Bonjour à tous. Eh bien, encore une fois, le professeur Sébastien va vous donner quelques conseils de scientification à partir des questions que vous m'avez envoyées sur mon ordinateur qui se trouve là. Nous allons commencer tout de suite avec une première question. Hein, c'est normal, c'est la première puisque nous commençons. Oui, alors là, je peux vous répondre, nous avons une certitude scientifique à 99,0% que le virus vient de Chine, pour trois raisons principales. D'abord, la couleur jaune, hein, qui est la couleur des Asiatiques. On s'est aperçu qu'en France, depuis l'arrivée du virus, il y avait une recrudescence de jaune. Dans les familles, la consommation de Ricard a triplé. Et même pire, des fois, elle a triplé par 4. C'est pour vous dire si c'est important. Donc le jaune, donc. La deuxième raison, c'est la manière d'éternuer de certains patients, qui est une manière très chinoise, on reconnaît tout de suite, la manière d'éternuer, Mao Tse-tung, tu vois, Mao Tse-tung, c'est très chinois comme manière d'éternuer. Et troisième cause qui fait qu'on pense, nous les scientifiques, que ça vient de Chine, c'est les yeux bridés de certains patients. Ah oui, quand ils lisent la notice de médicament qui est écrit en tout petit, vous voyez, qui est tout petit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les yeux bridés. Donc les yeux bridés, le jaune et l'éternuement, Mao Tse-tung. Vous voyez, tout ça, c'est chinois. C'est chinois. Ah, oui. Alors, si vous avez 51 de fièvre, c'est grave. Voilà, faut aller aux urgences immédiatement. Hein. À moins que ce soit ce qu'on appelle en termes de scientification la fièvre du samedi soir. Vous voyez, si vous avez confondu le 51 de l'étiquette avec le 51 du thermomètre, vous voyez, l'étiquette du pastis, 51. À ce compte-là, il faut aller aux urgences quand même. Hein. Ah oui. Eh bien, pour enlever le thermomètre, hein, c'est que ça va faire mal. Hein. Oula. Même sans le bouchon, ça va faire mal. Oh ben, c'est facile, ça. Le plus simple des gestes barrières, vous voyez, c'est vraiment le plus simple. Si vous partez, malgré le confinement, vous avez décidé de partir en vacances et que devant vous, il y a des CRS avec des barrières, justement, le plus simple des gestes barrières, c'est ça. C'est ça, c'est le plus simple. Et là, la barrière, vous allez la prendre sur la gueule. Ah oui, sûr. Vous pouvez faire ça aussi. Mais si le pare-brise n'est pas propre, les CRS, ils risquent de ne pas le voir. Alors que ça, là, voilà, là, vous allez la prendre la barrière sur la gueule. Ah ouais, c'est vraiment le geste barrière le plus simple. Et ça, c'est le problème de l'âge. Ça c'est le problème de l'âge, vous comprenez, c'est la surdité qui fait ça. Parce que quand les politiques passent à la télévision, vous voyez, ils disent « Vous inquiétez pas les vieux, on s'occupe de vous, vous êtes une priorité ». Et les vieux, ça ils l'entendent. Ils n'entendent pas le deuxième discours qu'il y a derrière. Vous voyez, le deuxième discours que nous, les chercheurs et les jeunes, on entend, c'est « On n'en a rien à foutre, de toute façon, vous êtes des improductifs, ça nous fait des économies sur la retraite ». Ils l'entendent pas, les vieux, c'est la surdité. C'est la surdité qui fait ça. Et évidemment que j'ai un message d'espoir, j'en ai même deux. Le premier, c'est un message traditionnel. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein que le voir à moitié vide. Vous voyez, c'est ça. Ce qu'en termes de scientification animale, on peut transposer avec le taureau qui descend de la vache et qui dit « Je lui ai cassé les pattes arrière, mais au moins, il reste les pattes de devant ». Ça, c'est le premier message d'espoir. Et le deuxième est à la fois un message d'espoir et de sauvegarde, vous voyez. C'est tenir le coup. Il faut tenir le coup. Comme ça, vous voyez. Vous tenez le coup. Comme ça, c'est-à-dire que c'est de l'espoir, et en même temps, ça vous évite de poser les mains sur le guidon du vélo, la voiture, vous sortez pas, vous serrez la main à personne. Vous voyez, tenir le coup. Qu'est-ce que tu fais, Pedro? Pedro, c'est mon assistant colombien, chercheur. Non, enlève les mains des fesses, là. Eh oui, c'est normal, les Colombiens, avec l'accent, tenir le coup, lui, il tient facile. Qu'est-ce que tu dis, Pedro? Le jeu de mots, il est pourri. Oui, le jeu de mots, il est pourri, oui, je sais. Tu crois que c'est facile, toi, de trouver des conneries tous les 2 jours, là? Pourtant, on cherche. Allez, à la prochaine fois, hein. Et n'oubliez pas, hein, tenez les coups. Là, comme ça, tenez les coups. Putain, on cherche.